Quand on parle d'une alliance, c'est un acte par lequel on s'allie. Donc c'est une union entre les personnes. C'est comme on fait le mariage. Il y a des alliances, il y a des vœux. Il y a des attentes qu'on s'attende. Donc c'est faire un pacte. C'est une affinité spirituelle. Donc ce sont les liens contractés par des personnes. Et vous allez trouver que quand on fait les liens là, c'est par un serment. Aucune alliance ne se fait pas par un serment. C'est là que mes amis, j'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'intérêt. Parce que avant de parler de la délivrance, nous devons voir quelques alliances là. Et cela nous permettra de trouver la délivrance totale. Voilà pourquoi le prophète Esaïe crie. Dit c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés. Parce qu'une alliance vous lie. C'est comme une femme liée à l'homme. L'homme lié à sa femme. Et chaque alliance satanique, ce sont des chaînes qu'on lie. On les a enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés. Et personne qui dise restitue. Écoutez frère Branham. Nous prenons 25 mars 53. Je suis au paragraphe 87 et 88. Israël en Égypte. Frère Branham dit, vous pouvez remarquer qu'il y a eu plusieurs manières dont les peuples concluaient des alliances. Vous voyez? Et bien des fois, nous aujourd'hui, comment faisons-nous une alliance? Vous dites, top là, serrons-nous la main. C'est un accord. C'est notre alliance. Voyez? Donc l'alliance peut se faire même par de serrer la main et les gens concluent une alliance là-dessus. N'est-ce pas? Dans les temps anciens, ils avaient l'habitude de conclure, comme en Chine. Comment on fait l'alliance là-bas? Ils se jettent du sel l'un sur l'autre. Voilà, on conclut une alliance. Voilà une alliance en Chine. Et les gens concluent différemment leurs alliances selon les différentes coutumes des peuples. Chez nous ici au Kasaï, on parle de Nzoluabakishi. Donc une famille, ils ont un coin là où ils mangent le poulet coutumier. Et les poulets là que tu manges là, il y a des paroles qui ont été prononcées même par les
les grands anciens de ce clan-là. Et quand vous les mangez, vous entrez dans ces cavernes. Vous entrez dans ces cachots. Vous entrez dans cette chaîne. Vous entrez dans ces liens. Tous les mauvais sons de la famille. Même si vous êtes du message, vous voyez les mêmes effets en train de te suivre. Frère Branham dit, dans la coutume orientale, on tuait une bête et on se tenait entre cette bête. Et alors, on rédigeait cela. Voyez, nous voyons cela dans les Lévitiques. Et on rédigeait là donc les raccords. Dans notre accord ici, personne ne fera pas comme ça, l'autre ne fera pas comme ça. En tout cas, suivez-moi très bien, mes amis. C'est pour notre intérêt cette soirée. Dieu ne peut pas permettre ces 3 jours ici sans nous réserver la délivrance totale. Quelqu'un peut dire amen. Voyez, et cet acte était déchiré entre deux. Au-dessus de cette bête morte. Donc on déchire l'acte là. Et il jurait sous serment au-dessus de cette bête morte. Pour montrer que s'il brisait cette alliance, le corps serait comme celui de cette bête morte. Quand vous faites ces alliances-là, toi-même tu ne peux jamais se délivrer à ça. Est-ce que vous me comprenez? Vous brisez, vous mourrez. Il faut une grande influence, plus grande que celui-là pour te délivrer à ça. Et cette puissance-là, ce n'est que la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que ce soir, quelqu'un sortira de ces cavernes. Ce soir, quelqu'un sortira de ces chaînes. Ce soir, quelqu'un sortira de ces cachots du diable. Que Dieu bénisse vous qui dites amen. Alléluia. Alléluia. Et on donnait à chacun un morceau de l'acte. Et puis il rentrait chez eux. Et lorsqu'on revenait l'un vers l'autre, ces 2 morceaux devaient s'accorder parfaitement. Les mêmes morceaux. C'est comme c'est beau. Voyez, et quand vous lisez même dans Deutéronome 29, depuis le verset 12 jusqu'à 15, vous allez trouver là-bas le verset 14, on dit, ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance. Cette alliance est contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents, à ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici parmi nous en ce jour. Lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, cette alliance était valable même à Lévi, qui était à la 4e génération, dont la Bible dit Lévi paya la dîme alors qu'il était encore dans les entrailles de son père Abraham.
Non, mes amis. Je prie Dieu pour que tu ne dors pas. Parce que avant de vous dire que soyez délivrés, il faut comprendre comment nous avons été liés. Frère Branham me dit, j'aime quand vous dites qu'est-ce qu'il dit. Dans la prédication l'expectative, dimanche 28 février 54, paragraphe 39, le prophète Branham dit ceci. Lisez avec moi ça. 28 février 54, paragraphe 39. Eh bien, maintenant, la même chose. Il y a beaucoup de choses dont nous avons hérité. Lisez avec moi. Par des liens familiaux comme ça. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire amen à ça. Des liens familiaux. Donc vous êtes dans la parole. La même pauvreté qui est imposée dans votre famille, c'est imposé à toi. J'irai avec vous. Vous allez écouter comme frère Branham dit. Quand tu es lié dans ces alliances-là, les factures ne termineront jamais. C'est-à-dire il y a un hôtel dans la famille. Même si vous montez dans le commerce, il y a un accident qui viendra. Vous perdez le tout. Vous recommencez à zéro. Alléluia. Ce sont des liens familiaux. Les mauvais sorts des alliances familiaux. Frère Branham dit, les uns aux autres. Écoutez la bonne nouvelle. Je vous donne un avant-goût. Quand il y a aussi les liens familiaux sur la terre, lorsque nous naissons de nouveau, il y a aussi les liens familiaux dans la famille de Dieu. Frère Branham dit, et aussi par les liens familiaux de Dieu. Si nous sommes nés de l'esprit de Dieu, nous revêtons la nature de Dieu. Alléluia. Nous sommes alors des fils de Dieu. Si Dieu n'échoue pas, moi aussi je n'échoue pas. Si on ne convainc pas Dieu, moi aussi je suis victorieux. Si Dieu est béni, moi aussi je suis béni. Parce que son sang c'est mon sang, sa race c'est ma race, sa place c'est ma place. Alléluia. C'est là que Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il écrasera nos ennemis. Remplaçons qui passe à valer. Il écrasera toutes les alliances. Si les autres enterrent, toi tu n'enterreras pas. Si dans la famille on ne reste pas au mariage, toi tu resteras au mariage. Si les autres ne mettent pas au monde, toi tu mettras au monde. Dites à ton ami, je suis dans la famille de Dieu. Je suis dans la famille de Jésus-Christ. Je suis dans la famille de Ham. Isa, même si on peut te combattre, les mêmes sorciers qui ont mangé les autres, ils regardent le sang d'Isaac. Ce n'est plus le sang de Bakwakaloji. Ça, c'est le sang d'Emmanuel lui-même.
nos frères. C'est là que la Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui règne sur cette terre. Que quelqu'un dise amen. Et quand vous dites amen, reçois ta délivrance ce soir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut dire merci Seigneur? La Bible dit dans Psaume 107, je suis au verset 10, ce qui avait pour demain les ténèbres. Non, Bavouni. Très bien. Et l'ombre de la mort vivait captif dans la misère et dans les chaînes. Vous comprenez que les ténèbres sont les chaînes. Il y a des familles qui ont les demeures dans les ténèbres. L'ombre de la mort ne quitte pas la famille. Ça y est là. Les gens sont captivés. La misère ne quitte pas. Tous se sont enchaînés. Tous se sont pauvres. Tous se cultivateurs. Tous se malheureux. Tous se commissionnaires. Toute une famille écrasée comme ça. À cause des alliances que nos ancêtres ont fait. Peut-être ce que toi tu n'as pas fait. Et quand vous êtes dans cette sphère inférieure, même ton raisonnement est limité à ça. Écoutez frère Branham, dans la plus grande bataille jamais livrée, le 11 mars 62, tradition la voix de Dieu, par exemple 166, 168. Lisons 168. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est dans notre pensée. Nous laissons entrer la chose. La chose. Quelle est cette chose-là? Vous voyez dans notre famille, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Les filles ne restent pas au mariage. Dans notre famille, toutes les filles sont des prostituées. Dans notre famille, les enfants n'espèrent pas le bonheur. Vous faites entrer la chose dans la pensée. Et en disant, eh bien, là je ne sais pas si ça peut ou non. Peut-être, oh je me sens bien demain. Donc ça n'a absolument rien à voir. Donc vous restez dans la sphère inférieure. L'homme raisonne comme une bête. Il n'a rien espéré que le Dieu de Branham, qui a béni ton pasteur, lui donnant la voiture, il peut te donner aussi la voiture. L'homme a déjà effacé ça. Parce qu'il est lieu. Le même esprit qui anime ses frères qui sont au village. Quelqu'un est avec moi ça? Quelqu'un est avec moi ça? Voyez, un homme qui n'est pas né de nouveau, il laisse entrer de mauvaises pensées, des pensées inférieures. Ce sont les ténèbres. Et les ténèbres sont des prisons et la misère. Et qu'est-ce qu'une prison? C'est la privation de la liberté de l'esprit. Quand l'homme est né de nouveau, l'esprit est communiqué dans des grandes choses. L'esprit voyage.
L'esprit voit l'impossible devenir possible. C'est comme la Vierge Marie. Imaginez à ce temps-là, avant même l'expiation, parce que la Vierge Marie, il était sous l'expiation à cause des pigeons et des bouquets. Mais il a libéré son esprit. Il dit, je crois que c'est possible. Emmanuel, dont on a parlé par le prophète Esaïe, vienne naître par mon ventre ici. C'était ça sa pensée. Madame dit, même quand il puisait de l'eau, pensa toujours à ça. Que quelque chose va arriver. Un jour, les gens parleront de moi. Un jour, les gens m'appelleront maman. Un jour, les gens m'appelleront mère du Fils de Dieu. Ma soeur, mon frère, même si tu n'as rien, libère ton esprit. Voilà les grandes bénédictions célestes. Parlez pour des grandes choses. Parlez positif. Parlez pour la bénédiction. Oubliez tes échecs. Et le Dieu du ciel amènera ta confession. Alléluia. Et ton corps à se soumettre à ta confession. Quelqu'un peut me donner un amen. Alléluia. Écoutez cet esprit inférieur. Comment ça vous lie même dans des quartiers qui sont bizarres. Mon frère, allons-y dimanche 18 juin 61. Dimanche 18 juin 61. Je suis au paragraphe 83-84. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Levez la main que je vois. Si tu vois ton ami, ne lève pas la main, dis-lui. Ne ratez pas cette trompette de la délivrance. Frère Branham dit ceci. Mon frère, tu n'as pas vu? Voilà. Lisez avec moi. Comme je l'ai dit l'autre dimanche, je crois, c'est là dans cette région inférieure des péchés que les péchés marchent. Dans la région inférieure que les pécheurs marchent. Il se trouve dans la boue. Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Vous êtes un frère du message. Il sert du message. Regardez ton entourage. Regardez d'abord même votre parade. Regardez même votre maison. Regardez ton salon. Regarde là où tu dors. Il se trouve dans la boue. Dans la saleté. Dans la corruption. Dans la crasse. C'est-à-dire l'épaisseur de saleté. Vous voyez quand vous entrez même dans ce WC, ça ne vous donne pas même l'appétit de faire les besoins. Vous vous posez la question, comment ces gens vivent ici? Ils sont des hommes ou des oiseaux ou comment, ou des bêtes sauvages? Donc des bicarbonates sans tomate. L'homme est sale comme son âme est sale. Donc vous regardez, il pue même. Il pue même. Frère Branham en parle. Il y a des gens qui puent. Il dit c'est ça donc la preuve de 5e dimension en train de vivre dans l'homme. Voyez, ça c'est dans
dans la sphère inférieure. Voyez, frère Branham dit, il pourrait être très propre. Prendre les bains toutes les 4 heures. Il pourrait être vêtu de plus beaux habits. Il pourrait être dominant et redit et être aussi souillé. Et sale dans leur âme que le mur crassé de l'enfer. Un frère bien. Il saute en onction ici. Mais il filme chaque jour. Il saute en onction. Il boit l'alcool au comptoir chaque jour. Donc il est propre. Mais son âme est très sale. Comme l'enfer. Il sait qu'il saute en onction. Il tombe avec le prédicateur. Il tombe avec le frère. Ma soeur, tu es malheureuse. Tu es dans les cachons, dans les chaînes. Si tout cas vous vous permettez de tomber avec le prédicateur, c'est une fille malheureuse. Une femme malheureuse. Cachonné dans les cachons. Il peut parler à l'âme. Il peut prophétiser. Mais le mensonge, la tétitesse, elle est la même personne. S'il veut injurier, il injurie. Il quitte les injures, il vient ici, il donne la prophétie. Vous êtes enchaînés dans les cachons. Peu importe comment, vous pouvez montrer ta spiritualité. Vous êtes perdus. Et l'enfer est à terme, c'est mon frère. Quelqu'un peut me donner un amen? Frère Branham dit. Alléluia. Alléluia. Prenez 84. Il y a une bonne chose là. Lisez avec moi ensemble. Maintenant pour les chrétiens c'est comment? Les chrétiens louis. Lisez avant de voir avec moi. J'aimerais voir s'il y a les gens qui me suivent. Allons-y. Les chrétiens louis. Il fait quoi? Évolue au-dessus de cela. L'église n'a pas attendu. L'église n'a pas attendu. Les chrétiens, lui, ma famille, mais lui, il évolue. La famille fait que perdre, mais lui, il évolue. Les autres n'arrivent pas à trouver le diplôme, mais lui, il évolue. Les autres n'ont la maternité, mais lui, il évolue. Il est au-dessus de ses alliances. Parce qu'il a un gage. Frère Branham dit. Quelqu'un peut dire qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il a le gage de notre héritage. Il a été ramassé. C'est comme moi, Abel Wafaria. Ramassé au milieu des ténèbres. C'est comme notre pasteur. Ramassé au milieu des ténèbres. Il y a eu beaucoup de cuillères. Mais l'homme est venu. J'aime seulement la cuillère ici. Il ramasse. D'autres cuillères restent dans la saleté. Et celui-ci dépend de son propriétaire. Le nouveau propriétaire. Chaque jour, il nettoie. Chaque jour, il nettoie. Au fur et à mesure, la cuillère devient plus propre encore.
fils de Dieu prédestiné, plus vous priez, plus vous montez en perfection, vous montez en puissance, vous montez dans les hauteurs. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Cet homme a l'assurance. L'assurance bénie de Dieu. L'assurance bénie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est élevé hors de cette grâce et de cette corruption. Là-haut, il évolue au-dessus de cela. Alléluia. Alléluia. Mais les pécheurs, l'homme qui a conçu les alliances, il vit toujours dans l'infériorité. C'est lui l'homme qui se lamente chaque jour dans le bureau du pasteur. Je n'ai pas à manger. Et je n'ai pas ceci. Il est là, c'est pour plaider seulement pour des 1000 francs, 2000 francs. Oh ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, quelqu'un serait délivré pour récupérer son héritage. J'aimerais que tu quittes cette maison de lamentation. Écoutez comme David prie ici. David dit dans Psaume 143. Je suis au verset 3 à 4. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. Il y a les gens qui sont à terre. Il me fait habiter dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. C'est qu'il y a des morts vivants ici. Complètement vous êtes morts. Sans aucune vie. Sans avenir. Sans capital. Vous ne savez même pas quand vous allez vous marier. Vous êtes là comme ça. Le diable est abattu par terre. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. La Bible dit, mon cœur est troublé dans mon sein. Oh ma soeur, mon frère. Donc les lamentations qui ne terminent pas. Des situations qui ne terminent pas. Et frère madame dit la nuit vous faites que des cauchemars. Vous savez il dit les cauchemars, c'est l'homme qui vit avec la 5e dimension. Vous voyez toujours des choses. C'est quoi ça? Oh, j'ai vu, on voulait me lier. Quelqu'un voulait me tirer. Des choses comme cela. Donc c'est ça l'entourage des chaînes. Les prisons du diable. Le diable vous met par terre. Vous restez là avec les doutes et les raisonnements. Avec le bassesse de l'esprit. Suivez maintenant si le séjour là, si le calvaire. Suivez-moi très bien. Est-ce que quelqu'un peut lever la main que je vois? Est-ce que bien suivez? Est-ce que vous êtes fâchés? Acclamons d'abord nous-mêmes. Gloire au Seigneur. Dimanche 25 septembre ce soir. Je suis au paragraphe 32 et 34. Très bien mon cher ami. Et quand le péché toucha la terre au commencement, comme une voile d'obscurité forme des cieux, qu'est-ce que le péché a fait? Il paralysa littéralement la terre. Cela plongea chaque créature dans la terre et toute la création de Dieu dans l'esclavage. L'homme fut assujetti à la mort
à la maladie et aux ennuis et à la tristesse. Assujetti. Voyez, toute la nature tomba à cause de cela. Le péché était un anesthésique qui paralysa réellement la terre. Et alors nous étions là sans espoir. Parce que chaque créature de la terre y était assujettie. Et chaque personne née sur cette terre y était assujettie. Cela devait venir de quelque part. Alléluia. Où le péché n'existait pas. Pour notre délivrance. Cela ne pouvait venir de la terre. Il fallait que ça vienne du ciel. Maintenant écoutez le paragraphe 34. Je commence là au milieu. Il n'y a personne ici ou ailleurs qui ne recherche cette perfection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de perfection ici? Qui a besoin de cette perfection? Qui a besoin de cette perfection? Levez la main que je vois. Levez la main que je vois. Levez bien la main que je vois. Maintenant écoutez mes amis. Pourquoi nous devons chercher cette perfection? Vous payez vos factures. Vous pensez que c'est fini. Mais après, vous avez payé vos factures. Alors, un membre de votre famille tombe encore malade. Makuta mwina tubake bakulama bwanyi tuweza projet kampanda. Mwana yu akulukiri ni disama. Kwenza kushikisha. Mkwabo nyeye wabagi. C'est que vous payez des factures, vous payez. Est-ce que vous êtes avec moi là? Je suis très jaloux quand vous commencez à vous fatiguer. C'est très important que tu écoutes ça. C'est ça mon expérience avec Dieu. Quand l'homme est bien touché, il peut bien chercher sa délivrance. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Voyez, vous payez vos factures. Et quand vous pensez que c'est fini, un autre membre de la famille tombe malade. Quand la maladie est guérie, alors vous savez que d'autres factures à payer encore. Pour commencer, écoutez, ça m'a fait pleurer. Vous savez, vos cheveux grissonnent. Vous commencez à vieillir sans la parcelle, sans avenir, mais chaque jour des problèmes sur problèmes, des problèmes sur problèmes. Chaque année termine sans rien qui avance. Les cheveux grissonnent. Alors vous désirez redevenir plus jeune. Et il y a toujours et constamment quelque chose à cause de cette vague du péché. Mais dans votre cœur, le seul fait que vous recherchez cela prouve que la perfection existe quelque part. Dans votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche Dieu? Quand vous le cherchez, c'est que c'est Dieu-là, cette délivrance-là existe quelque part. C'est une profondeur qui appelle une autre profondeur. Quelque chose se trouve quelque part. Dites à ton ami, prenez courage. Il y a la délivrance qui se trouve tout près de toi là.
Sera lui la mer. Dis-lui, la délivrance est tout près de toi là. Prends courage. Prends courage. Écoutez mes amis. Frère Branham me dit, dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 17 décembre 59. Je suis au point 9. Et ça montre, Seigneur, que nous ne pouvons pas vraiment nous et donc nous passer de toi. Quand nous regardons tout ça, il n'y a pas moyen que moi, Abel Wafarial, que je regarde en arrière, que je retourne encore en arrière. Il n'y a pas moyen. Il nous faut ta voix. Il nous faut ta voix. Oh, tu n'as pas trouvé mon ami. Descendez petit à petit là. Il nous faut ta voix. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, il nous faut ta voix cette nuit? Non, déjà vous êtes voilà. Voilà, très bien. Il nous faut ta voix. C'est obligatoirement. Jour après jour. N'ayez pas le Seigneur seulement dans les 3 jours ici. Mais après ces 3 jours, la nuit, le matin, à midi, le soir, avec toi le Seigneur. Pourquoi? Tu es notre vie. Quelqu'un n'est pas avec moi ça. Il est notre vie. Tu es notre joie. Notre santé. Notre force qui nous soutient. Alléluia. Notre appui. Notre bouclier. Notre défense contre l'ennemi. Alléluia. C'est comme Shadrach et Meshach et Abednego. Ils avaient leur défenseur. Quand on les a jetés dans la fournaise, même leur père ne pouvait pas entrer avec eux. Mais le grand défenseur, le grand appui, le grand Jéhovah, le lion de la tribu de Juda est descendu avec Asa. Et après quelques heures, le roi regardait. J'aimerais qu'après ce réunion, que les rois de la famille, les sorciers de la famille, qu'ils regardent. Oh, je vois au milieu de feu, il y a quelqu'un qui ressemble au Fils de Dieu à côté de Rachel, à côté de Mujinga, à côté de Rebecca. On les verra même dans votre comptoir, même dans tes études. On verra la 4e personne. Quelqu'un peut dire amen. Il est mon appui. Il est ma vie. Même si vous mettez le poison, il enlève le poison. Vous mettez le cassonda, il enlève le cassonda. Vous mettez le téta, il enlève le téta. Il est notre avocat. Il est notre défenseur. Quelqu'un peut me donner la main. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Un jour, on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Alors que ses ennemis se réjouissaient. Et avant même qu'il descende, les lions vont l'immerger. Ma soeur, mon frère, si Dieu est à côté de toi, il confondra tes ennemis. Avant que Daniel descende,
Le grand Ouche était déjà là. Alléluia. Alléluia. Les lions ont commencé à adorer la colonne de feu. Daniel descend. Et les lions et Daniel, ils ont commencé à glorifier le Seigneur. Il y a eu le chant de louange. Laissez-moi vous dire, dans le même endroit qu'on t'a bloqué pour le travail, c'est dans cet même endroit que Dieu va vous donner le succès encore. Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Dans la même fosse au lion, sorcier ici, mais ici, j'ai fait le succès. J'ai fait le succès. Pourquoi? Ensemble avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne craignez pas les sorciers. Ils sont même ici. Même ici, ils sont là. Mais quand l'ange est à côté de nous, nous sommes forts. Il est notre joie. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi ça? Il est notre santé. Dites Jésus est ma santé. Il est ma force qui me soutient. Notre appui. Notre bouclier. Notre défense contre l'ennemi. Même si tu allais mourir cette année, j'annule cette mort. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Soyez tous en vie. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Que le diable veut ou pas. Maintenant mes amis, nous changeons maintenant le rythme de la danse. Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Dites à ton ami, le rythme de la danse change. Alléluia. 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 Parce que frère Branham me dit dans la prédication l'expectative du 5 février 61 matin, paragraphe 34, partie B, Dieu a fait l'homme, mais l'homme a fait des esclaves. Oh mes amis, dans la vie, n'espérez pas l'homme. L'homme, il veut vous faire un esclave. Personne ne doit être esclave. Ça c'est frère Branham qui parle. Personne ne doit pas être esclave. Si tu étais esclave de votre frère qui est béni dans la famille, aujourd'hui cet esclavagiste me doit terminer. Frère Branham dit, nous sommes libres en Christ. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas une nation d'esclaves. Quelqu'un peut dire je suis libre. Je suis libre. Libre en argent. Libre dans le matériel. Libre au mariage. Libre dans la maternité. Libre dans le voyage. Libre de mon passeport. Qu'il vous soit fait selon ce que tu confesses. Qu'est-ce qui nous rend libres? Dans Galates 3:13. Lisez avec moi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. 3:13. Quelqu'un peut lire avec moi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
ce qui se passe à Valère. De la malédiction familiale. De la malédiction de la pauvreté. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Voilà là où la délivrance commence. Et quand il était pendu au bois là-bas, qu'est-ce qu'il a fait pour ses alliances? Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Lisez avec moi. En quelques minutes, quelqu'un doit être complètement délivré. La Bible dit, oh, lisez avec moi, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Non, que Dieu bénisse vous qui dites Amen. Il y avait des ordonnances et des ordonnances. Mais là, à la croix, il a effacé. Il regarde le nom d'Emmanuel. Il regarde ton nom. Il efface. Et comment il efface? Avec son propre sang. Non, il ne doit pas mettre au monde. Il ne doit pas avoir un bon mariage. Il doit être toujours infirmière. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit à la croix. Alléluia. L'église n'est pas avec moi, Sam. Qui celui-là? Mais l'homme de Galilée, le Seigneur des Seigneurs, il s'est pendu là. Il a subi la souffrance. On l'a tabassé. Il ne pouvait pas céder à cause d'Isaac et Tumba. Je dois subir cela pour que lui soit maintenant donc libre. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a dépouillé les dominations. Cette nuit, s'il y a quelqu'un qui domine dans votre famille, s'il était sur toi, sur tes enfants, si ton mariage, si tes affaires, si tout ce que vous faites, au nom de Jésus-Christ, tu es dépouillé. Sors de ces gens. Libère ces gens. Libère ces gens. Sois ta liberté. Il nous a dépouillé de la domination. Et les autorités. Laissez-moi vous dire, je voyage en esprit. Je peux arriver à ce moment même. Même chez vous en Andajik. Et dépouiller toutes les autorités de votre famille. Pour dire, cet homme est libre. Vous n'avez plus à quoi lui recevoir ici. Même si on t'a mis dans une bouteille. Pendant que nous lisons ça, la bouteille doit s'éclater. Et il les a livrés publiquement à spectacle. Alléluia. 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 Par la croix. Par la croix. Toi était triomphé. Je suis victorieux. Quelqu'un peut dire je suis victorieux. Quelqu'un peut dire je suis vivant. Quelqu'un peut dire je suis libre. Alléluia.
Alléluia. Pendant que vous êtes debout là, lisez avec moi cette canon contre le diable. Moïse le grand serviteur. 22 janvier 55. Je suis au paragraphe 52. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'ici le diable doit céder. Ils sont avec moi ça. Oh, je ne suis pas excité, mes amis de paradoxe. Alléluia. Je sais exactement où je me tiens. Je sais exactement de quoi je parle. Oh, si seulement je pouvais exprimer mes sentiments. Si seulement je pouvais dire à cette audience ce que je ressens réellement. En étant sous l'onction de ce rocher Jésus-Christ. C'est comme je ressens cette onction sous les rochers. Lisez avec moi. Il a déjà payé le prix de votre jugement. Que Dieu bénisse vous qui criez. Parce que quand on libère quelqu'un, c'est le signe de la victoire. Frère Banamdi, alléluia. C'est votre maladie qui l'a porté. Si tu es malade, la maladie est à portée déjà. C'est votre chagrin qui l'a porté. Si tu avais des chagrins, c'est enlevé. La question est réglée devant Dieu. Dites c'est réglé. Dites c'est fini. Fini la maladie. Fini la souffrance. Fini le yeke. Frère Branham dit, la question est réglée devant Dieu. Avez-vous peur de vous confier à lui? Vous n'avez pas à être jugé. Personne ne vous jugera pas. Personne, je dis personne. Vous n'avez pas à vous considérer comme digne. Je ne suis pas digne. Mais jamais vous ne serez digne. Mais Christ a payé le prix. Était digne à votre place. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était digne à ma place. Je vais dire aux sorciers qui te tourmentaient que je ne voyais pas lui. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix, qui est libre ce soir. Frère Bala me dit, ne cherchez pas à racheter quelque chose. Vous n'y arriverez pas. Oh non, je ne conviens pas. Je ne conviens pas. Frère Branham me dit, car vous n'avez pas d'argent pour cela. Lisez avec moi. Mais Dieu a l'argent. Qui est l'argent? Il a envoyé Christ. Il a payé la facture. La facture de maladie. Facture de malchance. Facture de mauvais sort. Facture de ma maternité. Facture de mes études. Facture de mon commerce. Il a déjà tout payé. Il a tout payé. Ce soir, la facture est là. Montrez à Satan. La facture
là. Alléluia. Alléluia. Il vous a racheté de votre maladie. Que ceux qui étaient malades disent Amen. Il vous a racheté de votre chagrin, de vos ennuis, même de votre péché et de votre état rétrograde qui est racheté. Il n'y a plus de pécheurs ici. Vous êtes rachetés. Quelqu'un peut dire je suis racheté. Alléluia. Alléluia. Maintenant, frère Malamidi, il a envoyé l'argent. Posez la question à Branham, qui est l'argent? C'était Jésus-Christ. Il a fait un dépôt à banque au calvaire. Paradoxe. Quand les problèmes viennent, regardez le calvaire. Le calvaire est la satisfaction des enfants de Dieu. Frère Branham dit, c'est ainsi le mot Golgotha. Maintenant écoutez la bombe atomique. Et ce soir, je répète, et ce soir, je répète, et ce soir, chacun de vous, chacun de vous est libre. 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 Dites, je suis libre. Je suis libre. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois la guérison. Soyez libre. Libre au marché. Libre dans le voyage. Libre dans la santé. Soyez libre. Reçois ce dont tu as besoin. Reçois ta propriété. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ce dont tu as besoin. Dites, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Qu'il vous soit fait selon ta foi. Nous allons avancer pour parler au Seigneur. Nous voulons parler au Seigneur. Chacun veut réclamer sa liberté. Chacun veut prononcer de bonnes choses. Je crois que quelqu'un est déjà guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà guéri? Le même Dieu là doit nous guérir de la pauvreté aujourd'hui. Il doit nous guérir des blocages aujourd'hui. Il doit nous guérir des chaînes d'avortement. Il doit nous guérir des chaînes des échecs. Je crois à ce Dieu. Je crois à ce Dieu. Je crois à ce Dieu. Quelqu'un doit être libre. Nous allons chanter. Kudiche yemeno chimwe. Kudiche yemeno chimwe pele. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Merci Père. C'est vrai. Yemeno chimwe pele. Ah, bane chakana chishiki. Sumula yemena. Ah, malubu. Elesto ibweja kwe mena ibweja musiyona
nyonso Dieu aimé. Alléluia. Et c'est moi Bondo qui est le sto que tu vois aimé.